Hey, salut tout le monde, j'ai reçu aujourd'hui de chez Banggood un gros paquet et je pense savoir ce que c'est. Je l'ai reçu directement de Chine et je l'ai eu à peu près en 2 semaines, donc c'était rapide quand même. Ouverture du paquet. Tadam! Yeah! C'est un char Tigre radiocommandé. On va déjà regarder la boîte. C'est un German Tiger. Échelle 1/16e, 2,4 GHz radio commandé. Alors là, on nous indique que c'est une version upgradable, ça veut dire qu'on peut rajouter des éléments en plus. Et en fait, oui, je pense que ça veut dire qu'on doit pouvoir mettre des chenilles métalliques. Ah ouais, toutes les pièces sont numérotées et décrites. Ici, il y a un petit rappel historique sur le char Tigre qui décrit qu'il est apparu à la fin de l'année 1942. Ici, c'est les commandes de la radio. Ici, ça nous montre qu'il y a de bonnes suspensions au niveau des chenilles, qu'il y a un dispositif de fumée qui est assez réaliste. Ça peut tirer des petites boules en airsoft. Il y a des LED qui s'allument également quand on tire. On peut ajuster à la hauteur du canon. Alors ici, ils nous disent que le char peut aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, que la tourelle peut faire un tour sur 320 degrés, verticalement sur 20 degrés. Quand le char tire, il y a un petit effet de recul. Il peut y avoir aussi un peu de fumée qui sort. Allez, maintenant, ouverture de boîte. Tadam! Ici, la radiocommande. Ici, le chargeur d'accu. Maintenant, on va regarder, à mon avis, c'est des accessoires. Waouh! Superbe! Alors, si on regarde maintenant de plus près ce qu'on a dans la boîte, on a la radiocommande. Bon, il manque les sticks, mais je pense qu'ils vont être là-dedans. On a ici des petites boulettes pour le canon. On verra après. Ça, c'est le chargeur d'accu du char. Ici, une boîte d'accessoires. Ça, c'est des éléments qu'on va sans doute venir fixer également sur le char. Je verrai tout à l'heure. Ça, c'est la notice chinois-anglais qui explique où va être le bouton on-off, qui explique que l'accu se situe sous le char, qu'il faut d'abord commencer par charger l'accu, parce que quand on reçoit un accu, il est toujours livré à mi-charge, donc il faut toujours déjà le mettre en charge. Et puis ici, on a quelque chose de plus complet. Ah oui, en fait, ça c'est une cible. Quand on voudra tirer avec le canon, on pourra s'entraîner à tirer sur cette cible. En fait, ça c'était pas la notice, c'était juste un petit complément, mais la notice, elle est là. Elle est très complète, avec toutes les pièces, les accessoires. Ouais, si on a besoin de changer des pièces à l'intérieur. Moi, je pense que je le démonterai, le char, pour voir comment c'est foutu le système de radiocommande à l'intérieur, pour voir si je peux le changer par un autre système de radiocommande plus performant. Mais ça sera pour plus tard. Ouais, ils expliquent ici où vont les accessoires qu'ils nous donnent. En fait, les accessoires seront là-dedans. Et ici, ils nous expliquent où c'est qu'il faut venir les mettre. Donc là, il y a des stickers, des autocollants. Ici, une pelle, des petits outils qui vont aller sur le char. Voilà, donc il y a même le pilote de char. Il y a plein de petites pièces que l'on va venir pouvoir positionner sur le char. Et ça, en fait, ça va venir se fixer ici. Ce sont les sticks de la radiocommande. Alors maintenant, si on regarde de plus près le char, on voit qu'on a des petites trappes qui s'ouvrent sur la tourelle. La tourelle va pouvoir donc tourner comme ça. Hein. Pour l'instant, il ne faut pas forcer. On la fera tourner avec la radiocommande. Les chenillettes là sont en plastique. Ouais, ça a l'air d'être du plastique. Dessous, on a le compartiment accu. Alors ici, on voit qu'on a on-off. C'est ici qu'on viendra le mettre sous tension. Et puis là, il faut tirer comme ça. C'est pas très pratique. Voilà, comme ça, c'est la trappe. Et là, on voit qu'on a un accu qui est fourni avec le char. C'est un accu Li-ion de 1800 mAh. Donc bien sûr,
à recharger avec le chargeur d'accu qui est fourni au niveau de la prise d'équilibrage, ici comme ça, tac. Donc je rappelle, hein, toujours commencer par charger l'accu à fond, parce que les accus LiPo, Li-ion, tout ça, quand ils arrivent, ils sont à mi-charge. Donc il faut déjà commencer par le charger à fond. Quand il est en mode charge, ici, la LED s'allume en orange. Et quand l'accu est complètement chargé, on le sait parce que la LED devient verte. Alors bien sûr, l'accu, il se branche comme ça, là. Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Donc par sécurité, il faut toujours d'abord le mettre sur off. Ce qui fait que là, si je le branche, si je branche l'accu, il ne se passe rien, c'est normal. Parce que je me suis mis sur off. Dans le compartiment, comme ça il sera prêt à servir. On voit qu'ici il y a une LED, je pense qu'il s'allumera quand on tire. Ici on dirait qu'il y a une LED aussi, là aussi, là aussi. Donc pour l'instant je n'ai pas mis encore les accessoires. Hein. Et là l'arrière, ouais, il est vraiment très réaliste, il est superbe. J'ai chopé le virus du FPV, donc sans doute vous vous doutez que je vais l'équiper en FPV. Hein. Donc je vais foutre une caméra avec émetteur vidéo dessus, peut-être par là, je sais pas. Je vous tiendrai au courant. Alors, en poids, il fait... Voilà, ça c'est son poids, il fait 2,350 kg. J'ai également ça. Et là, les stickers. Donc ces petites pièces en plastique, en fait, c'est pour le cas où il y aurait des chenillettes qui cassent. Et ça, c'est les petites tiges qui vont avec. Donc il faut les garder en stock. Et voilà, j'ai fini de poser tous les accessoires, les stickers. Il faut juste que j'attende un quart d'heure parce qu'au bout d'un quart d'heure, ils disent qu'on peut carrément enlever le plastique et du coup, il n'y a que la croix qui va rester. Pareil pour les chiffres. Donc là, j'attends un petit peu. J'ai positionné ici les câbles, ici les outils, ici le pilote. Pareil, des outils, une caisse, des outils. Ici les câbles. Donc c'est vraiment très réaliste. Hein. Et puis l'antenne, elle me plaît bien cette antenne. Voilà, maintenant je vais enlever le film et vous voyez il n'y a que les chiffres qui restent. Donc il faut attendre à peu près un quart d'heure. Ouais, superbe. Pareil pour la croix. Et voilà. C'est pas beau ça. Voilà, j'ai rajouté aussi ces petits accessoires là et là. Le seul truc qui m'inquiète, c'est ici. On a l'impression qu'il y a un interrupteur on-off, mais il n'y est pas. En fait, ça serait pour verrouiller le tir de petits boulets sur le canon. Mais j'ai rien, donc en fait, je sais pas si c'est une nouvelle version où ils ont supprimé l'interrupteur. Voilà, j'ai une petite inquiétude à ce niveau-là, mais je vous tiens au courant. Alors, les piles, moi je vais prendre des piles rechargeables. Bien sûr, il faut les mettre dans le bon sens. Quand je mets sous tension, la LED s'allume. Mais si jamais ça vous fait comme à moi quand j'ai mis sous tension, la LED ne s'allumait pas. Et j'ai tout de suite remarqué une odeur bizarre, un peu de cramé. Donc j'ai tout de suite coupé. J'ai ouvert la radio, il y a 4 vis. À l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait un fil qui était un peu coupé. Donc j'ai remis du scotch et puis je l'ai éloigné de la partie, en fait je pense qu'il devait toucher une partie métallique et ça devait faire court-circuit. Et puis autre chose qui peut aussi arriver, je trouve que les petits boudins là, qui tiennent les piles, ils ont un peu du mou. Les petits ressorts, ils étaient un peu trop écrasés, ce qui fait que le contact avec les piles se faisait pas forcément comme il faut. Donc moi je les ai retendus et je suis venu tirer dessus pour, voilà, pour les redétendre un peu pour qu'ils soient moins écrasés, de façon à ce que le contact au niveau des piles se fasse comme il faut. Voilà, donc c'est les deux difficultés que j'ai rencontrées avec la radiocommande, sachant que voilà, ça reste quand même quelque chose qui coûte pas très cher. Donc il se peut qu'il y ait des petits soucis comme ça d'imperfection quand on reçoit le matériel. Mais là maintenant c'est bon, ça marche. Bon bah allez, premier essai. Donc la première chose à faire par sécurité, c'est toujours allumer la radiocommande. Voilà, il faut que la LED rouge s'allume. Moi j'ai déjà branché l'accu dessous. Donc la deuxième chose à faire, c'est ici l'interrupteur on-off. Voilà, je me suis mis sur on. Donc on voit qu'il y a les LED qui clignotent. Si vous essayez de mettre des commandes de stick, il ne se passe rien du tout. C'est normal, parce qu'il faut appuyer ici sur la touche de déverrouillage. Et c'est là que tout se met en route. Allez, c'est parti.
Alors maintenant je peux commander la tourelle. Comme ça. Donc le stick de gauche sert à commander la tourelle, dans un sens, dans l'autre. Regardez, il y a de la fumée qui sort ici. Voilà, là j'ai de la fumée qui sort. Donc c'est très réaliste. Hein. Et puis maintenant je vais le faire avancer. Donc quand je commande le stick là comme ça, je le fais tourner. Et là je le fais reculer. Et là je le fais avancer. Et pour l'arrêter, on appuie sur la touche de verrouillage. Par sécurité, il faut toujours d'abord mieux couper la tension du modèle, donc du char. On le met sur off ici. Et seulement après couper la radiocommande.